tous. Écoutez, je suis ravi de me trouver aujourd'hui dans le site de Malsaucy, invité par Vincent Rouet, que je connais depuis de nombreuses années. Et donc, je m'appelle Yves Giraud, je suis professeur au Muséum national d'histoire naturelle et depuis les années 1977, je m'intéresse à l'enseignement des sciences auprès des enfants et plus spécialement tout ce qui touche aux questions environnementales. Et après avoir été pendant plusieurs années animateur nature et puis conférencier au muséum, je me suis orienté sur des aspects de recherche et mes travaux portent plus spécialement sur l'éducation relative à l'environnement, l'éducation au développement durable et les rapports sciences-société. Ce qui est important, c'est de prendre en compte le fait que le concept de biodiversité est très différent du concept de diversité biologique. Et ça introduit deux ruptures relativement importantes. Une première rupture au niveau de l'aspect que je qualifierais plus scientifique, c'est-à-dire que dans le concept de diversité biologique, on parlait principalement de la diversité des espèces. Quand on aborde la biodiversité par rapport à ces aspects-là, ça englobe tout à la fois la diversité des espèces, mais aussi la diversité au niveau génétique, la diversité des écosystèmes, les relations qu'il peut y avoir, et on parle également de la diversité passée et dans diverses échelles. Donc on voit bien qu'au niveau scientifique déjà, ce concept de biodiversité est beaucoup plus vaste, beaucoup plus important que la perception qu'on pouvait avoir de la diversité biologique. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est fondamental, c'est que le concept de biodiversité introduit un aspect de gestion, un aspect économique qui est très très important. Et donc, on va y introduire des aspects politiques, des aspects sociaux, des aspects économiques, des aspects juridiques dans les conventions internationales. Et tout cet aspect qui est lié à la gestion de la biodiversité n'apparaissait pas du tout auparavant dans le concept de diversité biologique. Alors, le problème, pour répondre à la question, il est simple, c'est que les études montrent que le plus souvent, les collègues qui font de l'éducation de la biodiversité dans les écoles, dans les musées, dans les structures d'éducation relative à l'environnement, ont tendance à rester d'une certaine façon sur la perception de diversité biologique sans prendre en compte l'aspect global de ce concept de biodiversité. Donner des conseils, c'est un bien grand mot, mais on peut donner des pistes de réflexion en tous les cas. Ce qui semble évident, c'est qu'il ne faudrait surtout pas, et notamment pour les plus jeunes enfants, que ce soit dans le cadre scolaire ou dans le cadre familial ou centre aéré, se focaliser uniquement sur des approches technicistes et qui aborderaient ces aspects économiques. Et il faut maintenir, bien évidemment, des approches naturalistes sur le milieu, des approches qui se font depuis de nombreuses années, mais qui fonctionnent très bien, basées sur l'observation d'oiseaux, l'observation de milieux, d'écosystèmes, la mare, l'étang, la forêt, etc. Et ça paraît tout à fait nécessaire à maintenir. Maintenant, la question qui se pose, c'est pour des élèves ou pour des jeunes un peu plus âgés, et notamment quand ils vont commencer à aborder l'âge de l'adolescence et voir des jeunes adultes, est-ce que l'on peut se contenter, d'une certaine façon, d'aborder ces aspects-là, ou est-ce qu'il ne serait pas utile, voire nécessaire, d'aborder le concept de biodiversité d'un point de vue beaucoup plus général? Donc, on va introduire les aspects génétiques qui sont trop complexes pour les aborder au niveau des enfants du primaire. On va pouvoir commencer à aborder les aspects génétiques et toutes les conséquences que ça peut avoir, les aspects écosystémiques et tous les échanges qu'il peut y avoir, mais ça c'est sur le côté purement scientifique, mais il semble important aussi d'aborder les aspects gestion de la biodiversité et donc de commencer à traiter des aspects sociaux, économiques, politiques et de présenter notamment les enjeux aujourd'hui des recherches qui se font sur la biodiversité et des approches importantes, notamment je pense au Millennium Ecosystem Assessment, tous les travaux sur la valorisation de la biodiversité, etc., qui pourraient être abordés par si je pense au public scolaire, par des profs d'économie, par des profs de philosophie, par des profs d'histoire-géographie, par des profs de biologie, et qui pourraient être abordés en dehors des programmes scolaires, en dehors de l'école, dans des structures d'éducation relative à l'environnement, à l'aide de débats et à l'aide de rencontres avec des chercheurs ou d'autres spécialistes. Enfin, l'annexe 8J de la Convention pour la diversité biologique souligne les aspects des connaissances culturelles sur la gestion de la biodiversité. Il est aussi intéressant de sensibiliser les jeunes, je pense, et d'autres publics à la perception qu'on peut avoir d'autres types de rapports à l'environnement, d'autres connaissances moins académiques sur l'environnement. Et je pense que ça, c'est aussi intéressant à travailler, et donc d'être en lien avec des anthropologues, des ethnologues, sur l'étude de ces rapports homme-nature-société, me paraissent tout à fait pertinents à promouvoir dans ces différentes structures.